Ceux qui enquêtent sur les phénomènes paranormaux prétendent qu'un navire de la marine américaine a voyagé dans le temps durant la Deuxième Guerre mondiale. On raconte que lors d'une expérience secrète au chantier naval de Philadelphie, un contre-torpilleur, comme celui-ci, le USS Eldridge, est devenu invisible. On expérimentait un engin pour déjouer les radars. Ce qui a suivi n'était pas vraiment prévu. Cela se passait en octobre 1943. En octobre 1943 a eu lieu le dernier test et le plus désastreux. Ils ont utilisé la machine sur un navire qui a disparu dans un brouillard vert. Quand le brouillard s'est retiré, le navire avait disparu. La marine a ordonné qu'on arrête la machine. Le navire n'est pas réapparu. Un moment plus tard, on a rapporté sa présence au port de Norfolk, à des centaines de kilomètres de Philadelphie, où il était quelques minutes auparavant. Selon ce que les officiers de la marine ont raconté, les effets sur l'équipage du Eldridge ont été traumatisants. Ils sont montés à bord et ils ont vu que les membres de l'équipage étaient vraiment désorientés. Les rapports les plus bizarres parlent d'hommes encore vivants fusionnés avec le métal du pont. La marine américaine nie entièrement ces événements. Les seuls témoins qui ont parlé n'ont fait qu'alimenter la controverse. Les enquêteurs ont trouvé pourquoi les membres de l'équipage n'ont jamais pu prendre la parole. Après l'expérience, les hommes ont été mis en quarantaine dans un hôpital militaire. Quand on les a finalement laissés sortir, on a décrété qu'ils étaient inaptes mentalement à reprendre leur travail. Si ces hommes avaient parlé de l'expérience, leur supérieur aurait dit « Ces hommes sont fous, nous en avons la preuve ». C'est une histoire bien étrange, et tant que la marine américaine continuera à la nier, nous n'avons aucune preuve de sa véracité. Les lois de la physique permettent-elles la dématérialisation ? À Times Square, dans la ville de New York, le physicien Michio Kaku répond oui à cette question et nous projette une fois de plus dans l'hyperespace. Cela ferait partie des pouvoirs que nous aurions si nous avions accès aux autres dimensions. La faculté de marcher à travers les murs, de voir à travers les objets, de disparaître et de réapparaître ailleurs. Ce serait un jeu d'enfant pour quelqu'un qui serait capable d'aller dans les autres dimensions. Ces interactions entre des univers parallèles pourraient expliquer les expériences bizarres dont nous a fait part l'hypnothérapeute Donna Higby. Cette femme aide les gens qui prétendent être devenus invisibles. Plusieurs personnes parlent d'un état d'esprit particulier. Ils sont perdus dans leurs pensées ou ils sont tournés vers l'intérieur lorsqu'ils se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond. Plusieurs personnes m'ont raconté ces choses, mais je me rappelle particulièrement un cas qui s'est passé dans un centre commercial. D'après Donna Higby, 2 femmes ont fait une expérience qui dépasse l'entendement dans un centre commercial du Texas en 1992. Une femme appelée Sheila faisait des courses. Elle marchait et tous les gens qui étaient autour entraient pratiquement en collision avec elle. Elle se demandait ce qui se passait. Sheila est très perturbée et finit par se fâcher. Elle est devenue très irritée parce qu'elle devait faire attention à toutes les personnes qu'elle croisait. Et finalement, elle s'est dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Elle a vu une femme qui venait vers elle et elle a décidé de ne pas bouger pour voir si la femme la contournerait, ce qui est le réflexe normal. Au lieu de cela, la femme est entrée en collision avec elle. L'autre femme ne perçoit en aucune façon la présence de Sheila. C'est comme si elle était invisible. Donna Higby a reçu des centaines de lettres qui font part d'expériences similaires survenues partout sur la planète.
Elle croit que l'hyperespace est responsable de ces événements. Nous savons qu'il existe plusieurs dimensions en dehors des trois qui constituent notre univers quotidien. Il y a quelques années, des scientifiques ont dit qu'il y en avait une dizaine. Ces dimensions se croisent et elles ont leur propre espace-temps qui est présent ici également. Selon moi, ce ne serait pas difficile pour quelqu'un dont la fréquence vibratoire est modifiée d'une façon ou d'une autre de sauter dans une autre dimension temporairement et de façon spontanée, d'interagir dans cette dimension et de revenir à la fréquence de notre monde. Si Donna Higby a raison, alors les corps de ces patients sautent dans les dimensions de l'hyperespace, tandis que leur esprit reste dans notre univers physique. Une façon de contrôler ce processus fâcheux serait de trouver le moyen de laisser notre corps dans cet univers et de visiter l'hyperespace avec notre esprit. C'est ce qu'on appelle la projection extracorporelle ou le voyage astral. Au Monroe Institute en Virginie, le personnel explore ce genre de voyage depuis plusieurs années. Lorsqu'on expérimente la projection extracorporelle, on peut rester dans la réalité physique environnante ou aller dans d'autres dimensions, dans des univers parallèles, car ils existent. Il y a beaucoup plus que ce que l'on peut percevoir avec nos cinq sens. On s'en rend compte quand on arrive à faire une projection extracorporelle ou qu'on se place dans un état de conscience très productif. On peut alors percevoir les autres dimensions et les autres réalités qui sont impossibles à percevoir lorsqu'on est dans un état normal. Le Monroe Institute a développé une technologie qui aide à déclencher ces projections extracorporelles, l'Emisync. Le participant porte des écouteurs reliés à un studio de son. On joue un son pour l'oreille droite, puis un son différent pour la gauche. Le cerveau ne peut pas séparer ces deux fréquences et le participant entend un bruit bizarre qui alterne. En général, ce bruit étrange a un effet spectaculaire sur les ondes cérébrales du participant. Lorsqu'il est à l'état de repos, on voit que les ondes θ sont confinées à l'arrière de la tête, comme c'est indiqué en rouge. Au moment où l'Emisync fait effet, les ondes θ se déplacent vers le centre pour former une structure d'ondes θ synchronisée et parfaitement symétrique. Dans sa forme la plus extrême, le voyage astral est déclenché par le traumatisme ultime, la mort. Comme une dernière tentative pour éviter l'extinction, l'esprit se réfugie dans l'hyperespace, c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Le neuroscientifique britannique Peter Fenwick s'est penché sur la question. C'est surprenant, mais les expériences de mort imminente sont très courantes. Dans un sondage effectué aux États-Unis, 15% des Américains ont répondu en avoir fait l'expérience. 5% ont dit avoir vu la lumière, soit 1 million d'Américains. Le docteur Fenwick nous décrit ce qu'ont vécu ces personnes. Certains quittent leur corps et regardent ce qui se passe en dessous. D'autres marchent autour du site d'un accident. Puis ils pénètrent dans un tunnel. Certains le décrivent comme une sorte d'obscurité où ils flottent. D'autres voient un vrai tunnel. Ensuite, il y a une tache de lumière au bout qui grandit de plus en plus. Les gens entrent alors dans cette lumière qui a des caractéristiques merveilleuses. Elle est très brillante, mais elle ne fait pas mal aux yeux. C'est de l'amour universel. C'est difficile de prouver que quelqu'un a survécu à la mort, mais certains récits sont si convaincants qu'ils nous obligent à réfléchir. George Rodonaya, un pasteur méthodiste du Texas, n'a pas toujours été un homme d'église.
En juin 1976, ce scientifique travaille dans l'ancienne Union soviétique. Un beau matin, il est happé par une voiture et transporté d'urgence à l'hôpital. Sur la table d'opération, les chirurgiens doivent s'avouer impuissants. Ils le déclarent mort. J'avais peur. Peur du noir, peur de ne plus exister. Je sentais une énorme pression tout autour. J'étais entouré de couleurs foncées, de noirceur. L'esprit peut concevoir toutes sortes de degrés de noir, mais celui-là était inimaginable. On place le corps de Georges Rodonaya dans un congélateur en attendant l'autopsie. Rodonaya a des souvenirs incroyables de cette période. Il prétend qu'il est retourné chez lui et qu'il a vu sa femme qui pleurait sa mort. Ma femme pleurait. Elle était très jeune et elle avait un enfant. Elle se disait, qu'est-ce qui va m'arriver? La vie n'est pas facile en Union soviétique pour une femme seule avec un enfant. Je voyais ses pensées et c'est la chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée. Par télépathie, c'est possible de saisir les pensées. Ce n'est pas comme si on voyait des images. On voit vraiment ce qui se passe dans leur cerveau. Encore plus extraordinaire, l'esprit de Georges Rodonaya visite un autre hôpital où la femme de son meilleur ami vient de donner naissance à une fille. Mais il y a des complications. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer. Je suis allé et je lui ai dit, si tu m'entends, dis-moi pourquoi tu pleures. Elle a répondu que sa hanche était brisée ou disloquée. Quelques jours plus tard, cette information allait se révéler d'une grande importance. On prépare finalement le corps de Rodonaya pour l'autopsie. Il est à la morgue depuis 3 jours et son certificat de décès a été signé en bonne et due forme. Le pathologiste prend son scalpel et pratique la première incision. J'ai ouvert les yeux et le médecin m'a regardé en disant « Mon Dieu, il est vivant !» L'air a commencé à pénétrer. Mes poumons étaient affaissés et j'ai dû dégager quelque chose qui était pris dans mon œsophage. C'est à ce moment-là que les gens ont réalisé que j'étais vivant. Ils sont mis à crier et se sont enfuis. Georges Rodonaya se remet de son aventure et tous les souvenirs de cette expérience hors du commun sont encore présents, en particulier celui de la petite fille de son ami qui pleurait tant. Rodonaya va voir le médecin qui traite le bébé. Regardez comment elle pleure, vous devriez faire quelque chose. Il m'a répondu qu'il avait tout essayé et qu'il ne savait plus quoi faire. Finalement, elle avait vraiment une hanche disloquée. Le témoignage du père de la petite fille ainsi que le certificat de décès de Rodonaya confirment cette histoire. Cette expérience extraordinaire a transformé ce scientifique athée en pasteur. Aux frontières de la science, la foi est un outil essentiel, car il y a tant de questions et si peu de réponses. La notion de dimension parallèle qui vibre à de très hautes fréquences pourrait expliquer que l'esprit puisse se déplacer à travers le temps et l'espace. Aujourd'hui, les forces invisibles de l'hyperespace sont encore imperceptibles.